Bonjour, je vous ai déjà parlé de l'agenda ProLiner HD qui permet de suivre les transits. Donc voilà la couverture de l'édition 2023. À l'intérieur, on a tout le mandala avec toutes les portes, les divinités et les quartiers. Et puis après, on a jour après jour toutes les portes activées sur la date en question. Et ensuite en bas, on a aussi la ligne du temps avec tous les changements de porte, par exemple la lune, le 13 avril, la lune passe à la porte 61 à 5h04, etc. C'est du temps GMT. Donc il faut rajouter ou enlever des heures en fonction de là où vous êtes. Bref, c'est expliqué dans le livre. Je voulais juste faire une petite vidéo parce que ici, ces jours-ci, on a des transits assez forts qui définissent pas mal de centres. Donc évidemment, par définition, les transits, ça change tout le temps. Donc il n'y a pas forcément besoin de le suivre à l'heure près, au jour près. Mais disons que là, on a une phase avec beaucoup de centres définis sur une assez longue période, un peu plus d'un mois. Donc en gros, depuis donc voilà, le 13 avril. Ici, on avait déjà le centre splénique, les centres racines définis, puis la racine et l'émotionnel. Et après, ça continue comme ça jusque 26-27 mai. Ici, on a le centre racine, le sacral et le centre de la gorge, parce que le soleil est en porte 20, la terre est forcément en porte 34, parce que c'est la porte en face. Donc ça active le canal ici 34-20, et ça fait donc le sacral et la gorge définis par définition. Lorsque vous achetez l'agenda, vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle le compas, qui représente votre schéma avec vos activations. Je ne sais pas si on voit bien, parce que du coup c'est transparent. Avec vos activations en jaune, ce qui fait qu'après vous pouvez superposer sur les activations du moment pour voir ce que ça change pour vous. Donc ce que je voulais faire là, c'était juste présenter les transits de ce moment-là. Donc là aujourd'hui, on est ici. Et en ce moment, on a déjà 4 centres activés qui ne le sont pas forcément habituellement. Et s'ils ne sont pas activés chez vous, ça peut avoir une influence. À vous de voir ce que ça va avoir comme conséquence. S'ils sont déjà activés, a priori, ça ne va pas changer grand-chose. Mais s'ils ne sont pas activés chez vous, s'ils sont blancs chez vous sur votre schéma, surtout si vous avez des portes dedans, si vous avez des portes comme... Alors, est-ce que je peux vous montrer là ? Moi, dans mon schéma, par exemple, j'ai ici la porte 14 qui est activée, mais dans un sacral non activé. Donc cette porte 14, elle va s'activer d'autant mieux que le centre sacral sera activé, soit parce que je suis en proximité de quelqu'un qui a le centre sacral activé, soit parce que justement, les transits du moment vont activer le sacral. Donc, petit topo rapide sur ces 4 centres-là déjà. Donc si vous n'êtes pas générateur, c'est-à-dire si vous êtes manifesteur, réflecteur ou projecteur, en ayant une phase avec le centre sacral activé, c'est à vous de voir ce que ça fait. Soit ça peut vous donner un regain d'énergie. Moi, ce que ça m'a fait souvent, c'est que moi je suis manifesteur, ça m'a donné un regain d'énergie sur quelques temps, mais après si ça dure trop longtemps, ça finit par m'épuiser en fait. Parce que c'est une forme de conditionnement, les transits c'est une forme de conditionnement, donc ça m'apporte une énergie mais qui n'est pas la mienne. Donc mon système peut se fatiguer avec ça. Donc le centre sacral à observer si vous n'êtes pas générateur. Si votre centre de la racine est ouvert, là en ce moment sur ces quelques jours-là, il va être défini. Ça peut soit vous... un peu la même chose, c'est à vous de voir ce que ça fait. Soit ça vous rend un peu plus étanche à la pression, ça vous permet de souffler un peu. Ça vous donne peut-être un peu plus de regain d'énergie dans la forme de pression, d'adrénaline, mais d'une façon saine. Ou alors si ça dure trop longtemps ou que vous êtes peut-être déjà fatigué, ça peut vous fatiguer encore plus. Si vous avez le centre splénique ouvert, là il va être conditionné, défini pendant quelques temps. Voir ce que ça fait au niveau de vos portes. Chaque porte du centre splénique est attribuée et associée à une peur et au sens de la responsabilité et à l'intelligence qui va avec cette peur-là. Donc ça peut réactiver des peurs qui sont dans des portes qui sont définies, qui sont activées chez vous mais dans un centre splénique naturellement non défini. Ou au contraire ça peut vous apporter une sensation de bien-être parce qu'avec un centre splénique ouvert, on peut avoir tendance à chercher le bien-être à l'extérieur et quand il arrive comme ça à l'extérieur sous forme de transit, ça peut jouer un petit peu. Et pour le centre émotionnel, si vous n'êtes pas émotionnel de base, ça peut générer un transit comme ça peut générer des vagues émotionnelles qui peuvent être plus ou moins costauds selon les moments. Donc encore une fois, à observer pour vous. En théorie, ça a plus ou moins la même influence que si vous êtes en présence d'une personne émotionnelle alors que vous êtes non émotionnel. Donc voyez, la petite araignée qui se promène, voyez si c'est ça qui se passe pour vous.
et si voilà, ça active ce centre-là et les portes, parce qu'évidemment il faut regarder le détail aussi des portes. S'il y a des portes en particulier qui sont activées chez vous, par exemple ici, c'est Neptune qui est en porte 36. Si vous avez en face la porte 35, ben ça va activer tout ça, quoi. Ça va activer le canal entier et ça va activer la gorge aussi, par exemple, si vous ne l'avez pas défini. Donc voilà. Et ensuite, à partir du 22 mai, on a donc ce canal 34-20 qui est activé, donc de 34 dans le sacral et la porte 20 dans la gorge. Donc ça va aussi activer la gorge sur à peu près 6 jours. Donc porte 20, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5 et ligne 6. Voilà. Et après, on passe à autre chose. On passe un transit différent où là, il n'y a plus aucun centre activé par les transits. Évidemment, vos centres à vous continuent à être activés, mais il n'y en a pas qui se rajoutent d'office. Et donc, dans les moments où le centre de la gorge est défini, est activé par les transits, ben, ça peut vous donner des facilités d'expression. Peut-être ça peut être le moment ça peut être le moment à choisir pour, je sais pas, faire une présentation dans son entreprise ou voilà, ça peut donner des facilités d'expression momentanées dont il ne faut pas abuser parce qu'encore une fois, c'est un conditionnement extérieur, donc il ne faut pas que ça tire trop sur vos ressources. Voilà pour ça, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous mets les références de l'agenda. Bon là, il est en anglais parce qu'il n'existe pas encore en français. Il sera probablement disponible en français l'année prochaine. Voilà, je vous mets les références en tout cas si vous voulez le commander en anglais, en sachant que la quantité de texte est vraiment très minime. Hein. C'est surtout le nom des portes et ça se trouve assez facilement en français. Donc c'est surtout les schémas qui sont intéressants. Et ça, c'est forcément dans toutes les langues. Voilà, bonne journée, à bientôt.